Transition difficile. Donc ici, j'ai des citations de Noam Chomsky, que vous connaissez sûrement, qui est un intellectuel américain très très connu. La façon intelligente de maintenir les gens passifs et obéissants est de strictement limiter le spectre des opinions acceptables, tout en permettant un débat très animé au sein de ce spectre. Cela donne aux gens le sentiment d'avoir une pensée libre, alors que les présupposés du système sont sans cesse renforcés par les limites imposées à la portée du débat. Donc ça, c'est la première citation. Deuxième citation. L'avantage de la concision, vous savez, dire quelques phrases entre deux publicités, c'est que vous ne pouvez que répéter des idées conventionnelles. Si vous dites quelque chose qui n'est pas simplement une répétition des banalités conventionnelles, il y a trop de choses à expliquer. Donc, vous ne pouvez pas le dire. C'est une partie très importante du système de propagande. Alors, comment est-ce que ces deux choses-là sont liées ? La première, c'est que finalement, donc dans le cadre de mon cours, on discute des choses par rapport à un paradigme. Et on ne sort pas de ce paradigme, c'est-à-dire qu'on choisit soit de voir les choses purement à travers le monothéisme, et alors on a des débats, oui, entre catholiques et protestants, etc., mais c'est circonscrit le débat. Ou alors on a des débats dans le cadre de la rationalité, de la vision scientifique et matérialiste de la réalité, et on ne sort pas de ce cadre-là non plus. La deuxième chose, c'est que dès que vous sortez du cadre, en fait, comme le cadre il est tellement évident et pour tout le monde, dès que vous dites quelque chose qui est en dehors du cadre, les gens ils comprennent pas. Et donc là, imaginez, vous avez un échange à la télévision entre un médecin qui dit, voilà, il explique en quoi les vaccins sont bons pour la santé et tout ça, ils disent qu'ils ont fait tous les tests, ils vous parlent d'études, etc., donc ça on connaît. Un autre qui dit, mais non, en fait c'est pas bon, et d'autres études et d'autres arguments scientifiques, ok, donc on a ce débat-là. Et puis il y a moi qui arrive et qui dit, non mais en fait le coronavirus c'est un événement qu'on s'est auto-imposé pour dépasser notre vision matérialiste de la réalité et pour réapprendre à faire des choix. Et là les gens, gros point d'interrogation, qu'est-ce qu'il entend par là ? Et évidemment, ça nécessite 6 heures de cours que l'on n'a pas à la télévision. Et donc, ce sont des choses que vous ne pouvez pas spécialement dire comme ça dans un débat ou dans une petite émission sans que vous ayez tout un besoin d'expliquer tout le contexte de votre pensée. Et donc, voilà. Et donc c'est ça, un des problèmes de cette transition difficile entre les paradigmes, c'est qu'il y a tellement de choses à expliquer que c'est un peu compliqué d'en parler comme ça à la télévision rapidement. Oui. Et je veux dire que les deux autres sont des experts, le clown n'est pas un expert, enfin vu par les autres. Exactement, tout à fait. Donc, on va écouter, on se dit que les experts ont quand même une expertise, le clown a peut-être une intuition extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fonction du paradigme dominant, le clown il change d'identité, quoi. C'est-à-dire que le clown du 15e siècle, ça aurait peut-être pu être le médecin qui dit mais non, il faut se laver les mains, il faut pratiquer l'hygiène. Et les prêtres vont dire mais tu comprends rien, je veux dire c'est une punition divine et basta, etc. La peste noire ici.